Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un peu spécial, deux vidéos. Donc vous en avez une sur l'essai d'une très belle Sirocco que j'avais tournée avant le confinement. Si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai dans les suggestions à la fin de cette vidéo. Et je fais aussi cette vidéo pour un peu remettre les choses au clair. Alors je préfère faire ça qu'une story très longue Instagram, surtout que malheureusement, vous savez, sur Instagram, les stories ne durent que 24 heures. Donc c'est plus simple pour ceux qui ont envie de se poser, de regarder la vidéo tranquille, et évidemment pour ceux que ça intéresse. Je vous rappelle qu'avant toute chose, quand vous vous abonnez, il faut activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne ratez pas mes vidéos quand elles sortent, parce que j'ai certains de mes abonnés, alors évidemment pas tous, qui sont abonnés mais qui ne voient pas les nouvelles vidéos arriver. Donc voilà, de temps en temps ça arrive. Donc je vous conseille de le faire si ce n'est pas déjà fait. Ça c'est le premier point. Alors, vous savez, on va bientôt être libérable, c'est une bonne chose. Maintenant, comment va se passer un peu? Parce que vous le savez, on peut plus se permettre de, entre guillemets, faire les mêmes choses qu'avant, dans le même cadre, etc. Le gros de ma chaîne, c'est les présentations des voitures de mes abonnés. Comment maintenant ça va se passer? Vous savez que j'ai mis en place les présentations à distance, notamment pour aussi mettre en avant certains de mes abonnés qui pouvaient pas se déplacer jusqu'à Paris ou qui n'étaient pas carrément même pas de France, donc ils sont au Moyen-Orient, en Guadeloupe, où vous voulez. Voilà, donc c'est important aussi que ces gens-là aient le droit de pouvoir passer sur ma chaîne pour montrer leur projet. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, il me reste alors au bas mot une centaine de vidéos que j'ai sélectionnées parce que ils méritent, ils ont fait l'effort, donc ils passeront. Ça, vous avez ma parole là-dessus. Donc, je vais essayer de voir comment je vais faire passer un peu ces vidéos-là tout pendant l'année, en fait. On va essayer de voir peut-être une par semaine, peut-être deux par semaine. Voilà, je vais essayer de faire les choses parce que bon, à chaque fois, vous savez comment ça se passe. J'ai beaucoup d'idées, je tourne beaucoup de vidéos et finalement, les gens peuvent attendre ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je préfère pas donner de date. Mais en tout cas, les présentations à distance que vous avez, ceux d'entre vous qui me les ont envoyés, passeront évidemment sur ma chaîne. Ça, vous avez joué le jeu, j'irai jusqu'au bout aussi. Maintenant, quand, comment, etc., ça, vous verrez ça, mais il n'y aura aucun souci, vous passerez. Première des choses. Deuxième chose, les présentations d'abonnés où on est vraiment tous ensemble et on présente la voiture. Bon, alors, pour le moment, ça serait un peu bête de ma part de faire prendre entre guillemets des risques aux gens en leur disant venez on reprend, venez on fait ci, etc. Donc oui, évidemment on pourra se protéger, notamment avec des masques, notamment avec des gants, etc. Mais pour l'instant je pense que les gens ont plus envie de se concentrer sur leur propre vie et de faire leur truc plutôt que de prendre leur bagnole, venir, surtout comme on va avoir certaines interdictions au niveau des déplacements, etc. Et c'est peut-être pas un truc de ouf de, encore une fois, faire venir des gens, etc. Donc franchement ça, pour l'instant, je préfère le mettre en suspens. C'est-à-dire que les présentations de mes abonnés, c'est-à-dire le mec vient avec sa voiture, me présente sa voiture, je la passe sur YouTube, avant septembre, on ne va pas reprendre. Donc toutes les personnes qui, pour l'instant, avaient posté leur candidature, que ce soit sur mon site internet AKR Paris, dans la rubrique forum Clip ta caisse, restez comme vous êtes, il n'y a pas de souci. Ça nous laissera aussi évidemment plus de temps pour traiter vos demandes. Ceux qui, par intermédiaire donc du mail qu'on a mis en place avec Riyad, ont envoyé leur candidature aussi par mail, ceux-là aussi, ça ne sert à rien de renvoyer des mails ou le modifier ou quoi que ce soit. De toutes les manières, nous, on va aussi traiter votre demande. On va laisser passer ce mois tranquille. Après, on va rentrer dans les vacances. Les gens vont être occupés, etc. Donc, on reprendra au 1er septembre les présentations avec les nouveaux abonnés qui viendront me présenter leur voiture. Ça nous laissera aussi le temps de trouver comment on va faire, etc. On va essayer aussi en fonction de la situation, comment la situation évolue. Le but, c'est de faire les choses proprement, de pas faire prendre de risques aux gens et surtout aussi de pas prendre de risques à nous-mêmes parce que on a une famille, vous avez une famille, tout le monde a une famille. Donc, c'est pas parce que il faut faire des vidéos qu'on va faire n'importe quoi. Donc ça, je pense que tout le monde l'a compris et tout le monde sera d'accord avec ce que je viens de vous dire. Donc, il est important aussi de vous expliquer un peu comment les prochaines semaines et les prochains mois vont se composer. Donc, pour l'instant, quand vous voyez sur ma chaîne, il y a 3 genres de vidéos. Il y a les vidéos anecdotiques de choses qui me sont arrivées, etc., qui pour moi sont comme des stories sur Instagram ou sur Snapchat. C'est juste de la parlotte où je vous raconte un peu des trucs qui m'ont fait marrer, qui me sont arrivés, etc. Et ça permet à certains abonnés qui ont envie de plus me connaître, de se mettre sur une idée, enfin de mettre on va dire une image sur les histoires que je vais raconter. Donc ça,
si vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, je vous avais demandé vraiment de commenter, pas une sorte de FAQ, parce que ça non, mais une sorte si vous vouliez que je parle ou que je vous raconte certains trucs. J'ai fait une liste, donc il doit me rester à peu près une dizaine de vidéos avec une dizaine de sujets à traiter là-dessus. Donc ça, je le ferai aussi pareil, mais ça arrivera évidemment au cours de l'année. Donc bon, maintenant, on n'est pas non plus pressé ou quoi que ce soit. Je pense qu'une petite vidéo par semaine ou une toutes les 2-3 semaines où je vous dis, bah voilà, ça c'est la voiture qui m'a le plus plu, ou j'ai détesté cette voiture, je vous explique pourquoi, ou avec tant de milliers d'euros, qu'est-ce que j'achèterais, vous voyez, ce genre de choses. Alors, je rajouterai pas de nouveaux sujets parce que je pense que vous avez fait un très très bon boulot en me demandant de traiter des sujets que vous vouliez. Donc, ça sert à rien que j'aille encore plus loin à réfléchir, etc. Parce que je préfère me cantonner à ce que vous m'avez demandé et vous rendre ce boulot et vous rendre cette vidéo comme il faut que je le fasse, quoi. Donc, ça aussi, ça va arriver. Ensuite, il y a les vlogs. Donc, ça, les vlogs, de toutes les manières, ils vont reprendre. Donc, ils ont déjà à moitié repris quand on montre un peu ce qu'on fait sur nos voitures, etc. Je vous rappelle aussi que sur la Mégane va être fait. Donc, vous verrez ça en début de semaine normalement ou dans la semaine d'après. En tout cas, ça sera dans le mois, on va dire, mais rapidement dans le mois. Vous allez voir un peu l'évolution de la Mégane, que ça soit le teintage des vitres, que ça soit la pose de l'échappement, la pose de l'admission, etc. Pour l'instant, cette voiture, encore une fois, parce que je peux plus me permettre avec vous, je l'ai trop fait, de dire oui, je vais faire ça sur cette voiture et ne pas le faire pour X raisons, ou je vais rien faire et au final on se retrouve comme la GTR. Donc bon, je sais que ça amuse beaucoup mes abonnés, etc. Mais moi au final, bon, je préfère aujourd'hui faire plutôt que vous dire je vais faire et je vais pas faire, etc. Donc pour le moment, je fais ça sur la Mégane. Donc évidemment, vous aurez un vlog accompagnateur de toute la journée, comme d'habitude, comme ce à quoi vous êtes habitué, etc. Ensuite, il y aura un essai. Enfin voilà, ça c'est aussi une chose. Vous vous rappelez aussi que j'ai des nouvelles voitures qui doivent arriver. Donc ces voitures-là, elles sont donc, vous savez que le Range Rover que j'ai, l'Evoque, on l'a vendu, on va le mettre en dépôt-vente, mais que j'ai une nouvelle voiture qui va remplacer l'Evoque, qui est en train d'arriver. Donc ça sera aussi l'occasion de faire une vidéo sur cette voiture parce que elle n'est en elle-même, elle n'est pas le modèle n'est pas spécial, mais il y a quelque chose qui fait que cette voiture est très spéciale. Et là-dessus, ça fera un bon sujet de vidéo, etc. Donc l'Evoque va dégager, sera remplacé par cette nouvelle voiture. Donc ça sera une vidéo. Je vais aussi en début de semaine, parce que ma voiture, la Porsche Targa T-Cart, est sortie de carrosserie. C'est une voiture que j'ai fait peindre entièrement. Alors c'est aussi un coup de cœur. J'aime beaucoup cette voiture. C'est vrai que je la connais depuis quelques années. J'ai jamais eu l'occasion de la filmer. Mais voilà, cette voiture était en vente. Je l'ai achetée il y a à peu près un mois. Et on a envoyé directement la voiture en carrosserie pour la refaire entièrement. J'ai préféré, par acquis de conscience, refaire une peinture complète. J'avais pas envie de faire quelques éléments. Je me suis dit, écoute, la voiture, elle a une couleur qui est sublime, elle est vert pomme. Alors, il y a des gens qui aimeront, il y a des gens qui aimeront pas, mais ça, tant mieux. Je me suis dit, mieux vaut la peindre, donc entièrement. Donc, la voiture va arriver. Alors ça sera une voiture qui ne remplacera rien. Ça sera une voiture en plus. Donc, je vais recevoir ma Porsche T-Cart qui va arriver. Je vous ferai une vidéo avec un essai, etc. Il y aura absolument pas de modif à faire sur cette voiture parce qu'elle est déjà T-Cart, entre guillemets. Donc, ça serait bête de ma part de fausser un peu le travail qui a été fait par les gens de chez T-Cart parce que j'ai envie de faire autre chose. Ça va aller. J'ai pas besoin de le faire. Donc ça c'est bien, on continue avec la Nissan GTR, je suis en train de me poser des questions, est-ce que je vais au bout de mon truc dans ma tête, mon but n'est pas d'avoir 1000 chevaux, etc. Je suis pas préparateur automobile et j'ai pas la prétention de l'être et moi je suis simplement quelqu'un de passionné qui fait ce qu'il a envie sur ses voitures. Alors oui c'est marrant quand elles marchent bien, c'est marrant quand machin, mais bon il faut que ça reste conduisible et surtout j'ai pas envie de me prendre la tête toute la journée à faire des réglages. Moi j'ai acheté la voiture, je l'ai payée, j'ai payé quelqu'un qui a travaillé sur la voiture, qui a très bien travaillé sur la voiture et qui va continuer à travailler dessus, c'est tout. Après le reste c'est pas mon métier, donc je vais pas commencer à vous dire oui je vais faire ça, je vais commencer à faire des projets fous sur cette GTR. Non, moi j'aimerais bien, c'est vrai, mettre le toit en carbone et mettre la malle en carbone et l'admission, le collecteur d'admission AMS. Voilà. Est-ce que je vais changer les papillons? Bon, ça c'est un truc qu'on verra au courant de l'année, etc. Pour l'instant, évidemment, la GTR, je la garde. J'aime beaucoup cette voiture, donc là-dessus, ne vous en faites pas. Donc, on est à la GTR. La Mégane RS, vous la connaissez. La remplaçante de l'Evoque va arriver. La Porsche Targa va arriver. La Clio 16S, que vous avez été très nombreux à regarder l'essai de cette voiture quand je l'ai reçue. Alors,
c'est vraiment fou parce que cette voiture ne m'a pas donné, entre guillemets, envie, et je le dis dans la vidéo, de repartir en couille et d'acheter des anciennes. Mais c'est vrai que à mon âge, je peux être nostalgique de certaines voitures, notamment de certaines époques qui ont été un peu mythiques. Et c'est vrai que pour moi, alors au lieu d'aller jusqu'à la Clio Williams, au lieu de faire ci, au lieu de faire ça, j'ai trouvé une belle 16S, je l'ai roulée, je vous ai fait une belle vidéo. Bon, vous avez été très nombreux à la regarder et j'ai vraiment pris du plaisir à la faire, et c'est une voiture que je l'ai encore conduite tout à l'heure. C'est une voiture que je prends beaucoup de plaisir à faire. Maintenant, est-ce que je vais me lancer dans une collection? La réponse est non. D'accord? Ensuite, on a parlé d'une voiture, donc notamment sur mon Instagram. Bah, il y a une voiture qui est aussi une ancienne, un peu dans le même style que les Clio Williams, que les Clio 16S, que les 309 GTI 16, que les 405 Mi 16 Le Mans, etc. C'est une voiture qui est mythique. C'est une voiture qui est mythique dans le sens où, bah, j'ai connu cette voiture, j'en ai jamais eu une, je suis déjà monté dans cette voiture, mais pour moi, c'était vraiment genre, waouh, c'était waouh. Donc, c'est très dur aujourd'hui, malheureusement. Plus les temps passent, plus ces voitures sont soit très demandées, soit ne seront jamais vendues par le propriétaire, et je le comprends aussi, soit vont être complètement ravagées par un tuning de mauvais goût ou enroulé autour. Ah, parce que ça, quand le turbo se déclenche en courbe, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va se déclencher. Hein? Physiquement, les arbres attirent beaucoup la voiture. Tu vois. Donc du coup, c'est rare de trouver ces voitures-là dans un état comme celle que j'ai trouvée. Alors, c'est fou parce que j'ai posté sur Instagram en voulant me renseigner pour en acquérir une. Et j'ai trouvé quelqu'un que vous connaissez très très bien, alors qui m'a trouvé la voiture. Et c'est un concours de circonstances parce que le mec m'a dit mais c'est un truc de ouf, je savais pas que tu voulais ça, j'ai ça, je l'ai jamais montré, je l'ai jamais roulé, je suis même jamais allé la chercher, mais elle est à moi, je l'ai acheté parce que j'ai vendu une autre voiture et le proprio m'a fait ça en reprise. Et je lui dis écoute, je suis pas super chaud, je vous dis les choses comme elles sont, envoie-moi les vidéos. Donc il m'a envoyé des vidéos, il m'a envoyé, alors pour faire très simple, la voiture est comme ça. Ils ont désossé toute la voiture. Le moteur, ils ont tombé le moteur, ils ont tombé l'intérieur, ils ont décorcassé toute la voiture. Anti-rouille, peinture complète, vernissage, couleur d'usine. Restauration complète des cuirs. Restauration complète de la moquette. Restauration complète des tableaux de bord, des panneaux de porte, etc. Réflexion entière du moteur. Nouveau turbo, nouveau ce que tu veux, etc. Ils ont fait ça, ils ont mis tout ça dans la voiture. La voiture, elle est neuve. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait... L'autre, c'est un malin. Vous allez reconnaître qui c'est quand vous verrez la vidéo. Vous allez reconnaître, c'est un petit malin. Hein, on l'appelle sourcil dans le métier. Hein. Donc sourcil, ça l'a chauffé que je l'appelle. Mais je voulais pas faire genre, je voulais sa voiture. Tu vois, quand j'ai vu les vidéos, j'ai appelé Isma parce que Isma aussi était sur un dossier. Je lui dis, écoute Isma, frérot, la vérité, je vais pas te mentir, je t'aime beaucoup, mais celle que moi j'ai trouvée, elle est grave. Et il m'a dit, ouais, mais bien sûr, Frangin, bah écoute, tu peux m'envoyer, on va voir comment. J'ai envoyé, frérot, Frangin, il est devenu fou au téléphone. Il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, franchement, prends-la, elle est folle. Donc évidemment, je suis passé par Isma pour récupérer la voiture, notamment au niveau du transport, parce qu'elle n'est pas à Paris, notamment au niveau aussi du fait que bah, c'est lui qui va faire, après c'est son métier, tu vois, c'est lui qui va s'occuper de faire les papiers, de faire ci, de faire ça, etc. Donc la voiture va arriver, je ne vous dis pas quand, mais c'est proche, d'accord? Donc quand elle arrivera, vous verrez, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, mais c'est quelque chose qui va vraiment, je vais m'amuser. Hein, voilà, donc du coup, il y aura aussi cette voiture-là. Et voilà, cette voiture-là ne remplace rien, elle restera, voilà. Puis après, il y a la classe S dans laquelle je suis dedans qui reste, tout va bien. Donc du coup, c'est un peu sur quoi on va évoluer, voilà, toute cette année. Donc évidemment, alors le gros de mes vidéos va tourner autour de la présentation de voitures. Comme je n'aurai pas entre mes abonnés qui pourront venir nous expliquer, nous raconter leurs projets, nous montrer leurs projets, et ben je vais faire de plus en plus de vidéos, mais avec des voitures qui vont sortir du lot. C'est-à-dire que je vais aller soit évidemment continuer ma collaboration avec mes amis PSR, mes amis Vend Mon Auto, mes amis Drivers, etc. Aller dans différents garages, essayer leurs voitures. Alors évidemment, comme vous le savez, chaque garage a sa spécialité. Donc on ira vraiment piocher la crème de chaque garage, et c'est là-dessus qu'on va continuer un peu au courant de l'année. Donc ça, je pense que ça vous plaira, etc. Et évidemment aussi beaucoup de vlogs. Ça me manque, vous savez pas à quel point, de faire des tours dans Paris et de vous raconter un peu mes histoires, etc. Nouvelle aussi, sachez que beaucoup d'entre vous, à cause de moi, parce que je vous teasais depuis des longs mois maintenant, le disque dur est en train d'être extrait, mais ça ne sera pas sur YouTube. Alors, pourquoi ça ne sera pas sur YouTube? De un, parce que la qualité est médiocre.
C'est pas compliqué. Il est logique qu'en 2007, on n'avait pas cette qualité d'image que vous regardez aujourd'hui de l'iPhone 11 avec les 12 caméras dessus. Il est logique que ça va pixeliser, etc. Je me suis dit, au lieu de me fatiguer à mettre tout sur YouTube, à trier, à truc, à machin, j'ai un Facebook, j'ai une page Facebook. Donc, c'est Akram Junior Daily. Je suis en photo dessus avec Obama. Donc, du coup, c'est sur ce Facebook-là que mes vidéos vont sortir petit à petit sous forme de clip. Voilà, il n'y aura pas de montage, pas de vidéo où je vais parler, ça sera du clip brut. Voilà, donc comme ça au moins j'ai tenu parole. Vous allez regarder ce qui vous intéresse sur Facebook. Et puis ça, on aura réglé l'histoire du disque dur, première chose. Ensuite, donc au courant de l'année, évidemment, il y aura aussi peut-être... Là honnêtement, on ne sait jamais, encore une fois, moi ça à prendre avec des pincettes, mais honnêtement, là niveau de voiture, je suis très bien. Voilà, j'ai la classe S, je suis amoureux de cette caisse. J'ai la Clio 16S, c'est un petit jouet sympa. J'ai la Nissan GT-R, ça reste mon kiff. J'ai la Mégane RS qui est une voiture neuve de 2019. C'est pour rouler tous les jours. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Pour arsouiller aussi. Il y a la nouvelle voiture qui va remplacer l'Evoque. Enfin voilà, il y a aussi d'autres voitures. Voilà, je suis pas contre cette année encore à échanger des voitures ou à acheter des nouvelles, mais pour l'instant, honnêtement, il n'y a rien de prévu. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis aussi, abonnez-vous à mon Instagram, Akram Junior, et à mon Snapchat, Akram Junior aussi, parce que là-dessus, je mets mes brèves. C'est-à-dire que quand j'ai une idée ou quand j'ai un projet, je le dis en story. Voilà, je vais pas me fatiguer et vous fatiguer aussi à faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Notamment aussi, il va y avoir beaucoup de projets avec AKR. Donc AKR Paris, vous savez, c'est ma marque de vêtements. Donc, on est en train de faire les choses proprement, on est en train de faire les choses bien. On va oublier personne. C'est-à-dire que l'année prochaine, il va y avoir un concours. On devait le faire cet été, mais avec ce qui s'est passé, il est hors de question qu'on le fasse. On va attendre l'année prochaine, donc l'été prochain pour le faire, à refaire gagner une voiture cette fois-ci. C'est pour ça qu'il faut aussi aller débattre de tout ça dans les commentaires sur mes photos Insta. On va faire gagner une moto ou un scooter, donc soit le Niken, soit le T-Max, les derniers 0 km, etc. Il n'y a que sur la voiture où on est en train d'hésiter avec mes abonnés, en train de voir ce qu'on peut prendre. Soit c'est une occasion, soit c'est une neuve, mais il faudra aussi que ça plaise à tout le monde, c'est logique. Donc il y aura ça, beaucoup de défis. Là en ce moment, on va faire beaucoup de choses, notamment, vous le verrez pour l'instant, sur un nouveau support média, un nouveau réseau social aussi, etc. Vous verrez, on est en train de mettre... En fait, chaque chose va être à sa place. YouTube, ça sera les vidéos, logique. Insta, ça sera les photos et les stories. Snapchat, ça sera que de la story et un peu de photos aussi. Et après, voilà, Facebook, ça sera les anciennes vidéos. Enfin, on est en train de remettre tout ça en ordre. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc il est important évidemment que je fasse cette petite mise à jour pour que vous soyez aussi au courant de ce qui va se passer. Donc je sais que là, il doit me rester à peu près 7 ou 8 ou 7 vidéos à peu près de ce que j'ai tourné post-confinement, donc des présentations de mes abonnés. Ça, évidemment, je vais vous les sortir. Et puis, évidemment, ensuite, on repartira sur un nouveau concept qui sera tranquille, avec une nouvelle façon de filmer, parce que c'est évident que maintenant, chacun va devoir faire attention à ce qu'il fait. Et on est vachement, moi personnellement, je préfère être responsable, notamment au niveau de ma famille, au niveau aussi de mes amis, au niveau de mes abonnés, etc. Donc, si on peut faire en sorte que les choses se passent correctement, bien comme il fait, donc je sais pas comment on va faire. Si ça continue jusqu'à septembre, pourquoi pas à chaque abonné qui viendra lui filer un masque et lui filer des gants, etc. qu'il pourra garder, etc. Je sais pas. Ça, c'est des choses qui sont importantes, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, je sais que c'est vrai que maintenant, j'ai appris que quand on va à droite, à gauche, dans les garages, etc., j'ai toujours un masque ou deux masques ou mes gants ou quoi que ce soit dans la voiture, puisque c'est normal aussi. Il faut protéger les gens, il faut se protéger aussi. Bon, on est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Écoute, chacun fait comme il le sent, mais moi, je pense qu'il faut être responsable quand même d'une certaine manière. Mais il faut pas non plus arrêter et vivre reclus chez soi et arrêter de rien, et ne plus jamais rien faire. Au contraire, je pense que les gens, on va refaire un beau départ, on va vous accompagner, on va vous chauffer, on va vous entretenir, tout ça. Alors évidemment, chacun, entre guillemets, chaque youtubeur que vous suivez, parce que vous regardez ma chaîne, mais votre youtubeur préféré, ça peut être XY machin, ou peut-être que c'est moi, c'est très gentil à vous, la famille. Mais je pense que chacun va aujourd'hui faire les choses différemment. Et moi, je préfère être franc avec vous, vous dire, écoutez, ça sera possible, mais par contre, ça c'est de la sorcellerie, ça sera plus jamais possible. Donc, pas plus jamais, mais pour l'instant. Voilà la famille. En tout cas, j'espère j'espère ne pas vous avoir pris trop de temps. Oh putain, c'est bon, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon? C'est tout, c'est doux. Je vous embrasse la famille, bon week-end à vous.